Coucou, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien mes amis. Donc nous allons continuer les énergies de la semaine du 22 au 28 février 2021. Donc comme vous pouvez le voir, je vous ai déjà tiré 3 cartes pour vous mes amis, 3 cartes conseils. Puis je vais utiliser l'oracle G, l'oracle G. Après je vais l'utiliser. Par rapport à tout ce qui est prédictif, j'ai d'abord utilisé l'oracle de Lana pour vous. Je sais pas si vous voyez. L'oracle de Lana, je sais pas, j'ai l'impression que la caméra, elle est un petit peu de travers, mes amis. Je sais pas pourquoi. Attendez voir, je règle ça tout de suite. Je sais pas si c'est mieux. Bon, bref. Donc voilà. Donc oui, je vous disais, je vais vous faire un tirage après. Donc c'est 3 cartes conseils par rapport à tout ce qui est prédictif. Donc je vais utiliser pour vous l'oracle de Lana et peut-être l'oracle G. Nous verrons bien. Alors. Donc je précise que c'est un tirage qui ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Que ceux à qui ça parle, tant mieux. Que ceux à qui ça ne parle pas, c'est que le message ne vous est pas destiné tout simplement. Prenez vraiment ce qui vous fait vibrer. Voilà. Alors, pour vous mes amis, qu'est-ce qu'on me dit? Demandez de l'aide à l'univers, on vous dit. Voilà. Demandez de l'aide à l'univers. Voilà. Alors je vais vous la lire. Nous ne sommes jamais seuls. Tes guides sont toujours là, en attente que tu retrouves la connexion avec eux. Toujours prêt à te rendre service, toujours prêt à te guider dans ce chemin. Comme tu as ton libre arbitre, c'est à toi de prendre l'habitude de demander de l'aide. Si tu ne le fais pas, ils ne peuvent pas agir pour toi. Alors, respire un instant et demande-leur de te donner un signe de leur présence auprès de toi. Voilà, n'hésitez pas, pour ceux et celles qui sont en difficulté, de demander de l'aide à vos guides. Comme je vous le dis, si vous ne demandez pas de l'aide, vous ne recevrez pas, bien évidemment. Donc n'hésitez pas. Ils sont là, ils vous aident, ils vous guident. Voilà. Ils ne peuvent pas agir pour vous. C'est ce qu'on me dit. Alors, ouais, si vous ne demandez pas de l'aide, je vais y arriver, ils ne pourront pas agir pour vous. Donc n'hésitez pas, invoquez-les. Ensuite, deuxième carte, on me dit, va falloir que vous fassiez un bilan. Mes amis, on vous dit, c'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Donc voilà, c'est ce qu'on vous dit. Ensuite, on vous dit, écoutez votre intuition. Soyez à l'écoute de votre intuition. Alors, on me dit que votre intuition est d'une fiabilité absolue. D'accord? Fiez-vous à votre propre guidance intérieure, on me dit, avec cette carte. D'accord? Faites-vous confiance. Écoutez ce que votre voix intérieure vous dicte. D'accord? N'hésitez pas aussi à être réceptif aux signes que les anges peuvent vous envoyer. Si vous allez recevoir des signes, des messages de vos anges, ils seront véridiques et dignes de confiance. Donc écoutez-les, écoutez votre intuition, encore une fois. Bon, et ben voilà. Allez, on va prendre pour vous l'oracle de Lana. On voit, quand on vous dit faites le bilan, on voit que pour certains, vous êtes relevés par rapport à certains obstacles. Vous avez réussi à rebondir. Vous avez peut-être pu relever certains défis. Voilà, pour moi, vous arrivez vraiment dans une période où vous êtes maintenant rétabli. Vous vous êtes guéri d'une situation passée. Voilà. Faites vraiment le point de tout ce que vous avez pu parcourir dans votre vie. D'accord? De tous les obstacles que vous avez pu affronter. Voilà. On voit que vous avez évolué par rapport peut-être aux expériences passées. Voilà. Allez, on va sur l'oracle de Lana. Allez, oracle de Lana. Allez. Quel message avez-vous à me transmettre pour les énergies du 22 au 28 février ? Allez. À vous de dépasser certains obstacles si vous voulez avancer, si vous voulez évoluer. Voilà, pour cette semaine du 22 au 28. Allez, on y va.
quel message avez-vous à me transmettre avec l'oracle de Lana? Hop, on va pour les énergies du 22 au 28 février 2021. On va faire hop. Alors, on va voir, je vais mettre les cartes sur le côté. Voilà pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, carte centrale, là, on a l'arbre croix. Voilà, l'arbre croix, je vous la montre. Voilà, là, on me parle de stérilité et de blocage hein, avec cette carte. Hein. Ensuite, on a l'horloge. Ça, c'est le temps qui passe, les retards, la gestion du temps, le temps limité. Voilà. Peut-être les retards, les blocages. Ensuite, nous avons comme ça l'automne pour vous. L'automne. Voilà, donc là, c'est la période. C'est la saison, l'automne, ou une période de 3 mois. Avec cette carte, on peut vous inviter à lâcher prise. D'accord, à balayer toutes les feuilles mortes derrière vous, donc à faire le bilan. Hein. C'est ce que vous avez fait. C'est ce que vous avez fait pour avancer. Hein. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la force. Ah, vous êtes des personnes qui ont une grande force intérieure. Vous êtes des personnes qui sont très courageuses, on voit que vous ne vous laissez pas abattre hein, avec la carte du lion. Hein. Par rapport peut-être à des épreuves que vous avez traversées. Vous ne vous êtes pas laissé démonter. Ouais, c'est vraiment ça. Donc c'est vraiment ça. Vous avez cette force d'aller de l'avant. Ouais, là on voit que vous avez travaillé sur vous. Hein. Vous avez été courageux, vous avez travaillé sur vous. Vous avez pu surmonter certaines épreuves, certains obstacles. Hein. On voit qu'il y a des efforts qui ont été fournis. Hein. Vous concernant, vous êtes beaucoup investi par rapport à une situation. C'est ce qu'on me dit. Hein. Le travail, c'est aussi, on me dit que c'est, vous pouvez maintenant vous reconstruire. Hein. Voilà. Enfin. On a la roue qui est pour vous. Hein. Donc là, c'est l'évolution, c'est les déblocages, c'est la fin d'un cycle avec cette carte. Hein. Donc on parlait tout à l'heure, hein, vous allez évoluer. Il y a quelque chose qui se termine. Ouais, des choses compliquées qui se terminent pour aller vers un renouveau. C'est la fin d'un cycle. Hein. C'est la fin des situations qui étaient compliquées pour vous. Hein. Ou d'une situation qui était compliquée. Hein. Compliquée. La roue tourne. C'est vraiment le message qu'on me dit. La roue tourne enfin en votre faveur. Hein. Donc c'est bien. Pour moi, il n'y aura plus de retard, de blocage. La roue tourne enfin. Pourquoi? Parce que vous laissez derrière vous certaines choses. Voilà. Vous lâchez prise. Vous laissez vraiment pour certains le passé derrière vous. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. On voit que ça crée pas mal de blocages hein, pour certains, pour ceux et celles qui n'arrivaient pas à se détacher du passé. Ensuite, on a l'ange noir. Ah, là c'est... bon, là on peut parler de mauvaises nouvelles qui arrivent vers vous, on peut parler d'un décès, on peut parler de quelque chose qui a pris fin, qui s'est terminé. Ça mis, hein. On l'a vu, hein. Mais pour moi, tout ça, ça y est. On recommence, là, on redémarre sur des nouvelles bases. La roue tourne enfin en votre faveur. Hein. Vous avez eu des complications, hein, c'est ce qu'on me dit. Hein. Ensuite, on a quoi? On a la magie noire. Oula. On a l'envoûtement. Attention à certaines personnes peut-être autour de vous qui ont pu vous faire du mal, qui ont pu vous mettre des bâtons dans les roues. On parle de personnes méchantes, peut-être méchanceté, personnes mal intentionnées. Ouais. Qui ont pu vous faire du mal. Hein. Bon, ça peut être une situation passée ou une situation actuelle. Hein. Ensuite, illumination. Bon, là, on me dit que les choses vont s'éclairer pour vous. Hein. Là, c'est avec cette carte, c'est la carte la plus positive de l'oracle de Lana. Donc pour moi, c'est la réussite, c'est le bonheur. Voilà. Pour moi, on voit que vous allez sortir là, de ces difficultés. Enfin, vous allez voir la lumière. Les choses vont s'éclaircir pour vous. Voilà. Si vous étiez dans une période un petit peu obscure hein, avec l'ange noir. Hein. D'accord? Bon. Et bien voilà. Ensuite, en dos de deck, qu'est-ce qu'on me dit? Là, on me parle de la plume. Alors, vous voyez, la plume qui est là. La plume, c'est... alors, peut-être que ça rejoint un petit peu
la carte demander de l'aide à l'univers. Prêtez attention aux signes que les anges, les guides peuvent vous envoyer. Donc une plume qui tombe, ben c'est un signe que vous êtes protégé, que les guides sont là pour vous. Donc voilà, ça c'est peut-être un message, les messages des guides ou d'un défunt. D'accord? La plume, c'est aussi la protection, hein. La légèreté aussi, la fluidité, la liberté, la pureté. Voilà. Donc nous allons voir avec ce tirage, je vais un petit peu décortiquer. Donc en carte centrale, je vous l'ai dit, on a l'arbre de croix pour vous. Là on me dit pour vous, pour cette semaine du 22 au 28, il y a certaines personnes qui sont encore dans une situation stérile où peut-être les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. Ça c'est possible, hein, d'accord. On voit qu'il y a encore des blocages. Pour certains. Alors les blocages c'est quoi? Ça peut être par rapport à une relation, ça peut être par rapport à une situation. D'accord? On voit que vous avez du mal à avancer. Bon, mais quand on me dit n'hésitez pas à faire le bilan de votre vie, donc n'hésitez pas à peser peut-être le pour et le contre, hein, aussi. Hein. D'accord? De toute façon, on me dit, hein, quand on me dit c'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter, c'est que pour moi, vous avez réussi pour certains à sortir là de certains obstacles, de certains blocages. D'accord? Voilà. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui sont arrivées à une guérison, à un rétablissement, et puis d'autres, voilà, d'autres ont encore du chemin à faire pour arriver à ce rétablissement, à cette guérison. Ça, c'est possible. Vous avez peut-être encore, pour certains, un travail à faire sur vous concernant des blocages. On va parler de blocage de mémoire karmique, hein, ça c'est possible. Hein. D'accord? Bon. Après, ça peut concerner aussi le domaine professionnel pour certains. Il y a peut-être eu dans le domaine professionnel, quand je vois l'envoûtement, l'ange noir, bon, l'ange noir c'est vraiment... peut-être que vous avez postulé pour un poste et puis que vous n'avez pas été sélectionné. C'est peut-être ça aussi la mauvaise nouvelle que vous avez reçue. Peut-être qu'au niveau professionnel, on vous garde pas. Si vous étiez en CDD, on ne prolonge pas votre contrat. Voilà. Il peut y avoir des ruptures au niveau professionnel, on peut parler de rupture, de chômage, de licenciement. Ça, c'est possible pour certains, hein. Pas pour tous, hein, pour la semaine du 22 au 28. Hein. Pour certains, il y a vraiment quelque chose qui se termine par rapport au travail, au niveau professionnel. Bon, ça c'est ce qu'on me dit. Professionnel ou personnel. Hein. Donc, pour certains, il y a vraiment quelque chose qui s'est terminé ou qui va se terminer. Hein, je vous l'ai dit, hein, situation actuelle ou passée. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport au travail? On va rester sur le travail déjà. Donc attention à certaines personnes, pour certains dans le domaine professionnel. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. On parle de personnes hypocrites, c'est un petit peu la carte du serpent, où on dit, on fait des choses à votre dos. On peut parler quand même de méchanceté, de trahison, d'abus de confiance. Donc attention. Il y a peut-être certaines personnes qui disent ou pensent du mal de vous. Hein, c'est aussi ça l'envoûtement. Hein. D'accord? Et puis quand on pense, quand on dit des choses mal sur une personne, eh ben effectivement, on reçoit toutes ces énergies négatives. Donc attention, je vous invite à vous protéger, à vous mettre dans une bulle de protection, ou à utiliser des bracelets de protection pour vous. D'accord? Pour retirer cette négativité. Donc là, on vous invite vraiment, pour certains, à vous éloigner de certaines personnes. D'accord? On voit de toute façon que vous êtes une personne qui ne vous laissez pas faire, qui avait du caractère. D'accord? Donc pour moi, vous avez cette force à vaincre certaines personnes négatives. Hein. D'accord? De toute façon, on me dit avec cette carte du lion que vous allez retrouver une vitalité, une énergie. Voilà. Par rapport à des complications qu'il y a pu y avoir. Hein. Ouais. Donc on vous demande peut-être pour certains au niveau professionnel de lâcher prise. S'il y a eu des complications, hein, de balayer toutes ces feuilles mortes, ça peut être aussi certaines personnes autour de vous, hein, de vous en éloigner, c'est ce que je vous ai dit aussi. Hein. Ouais. On me dit que c'est peut-être une situation qui a duré depuis cet automne pour certains. Ça c'est possible. Vous êtes peut-être dans une situation au niveau professionnel, vous n'êtes plus à votre place. On voit une ambiance malsaine.
oui, vous vous sentez mal à l'aise par rapport à certaines personnes qui vous bloquent. D'accord? C'est vraiment le ressenti que j'ai. D'où les blocages, d'où les retards. Donc, si ça ne vous plaît pas dans le domaine professionnel, n'hésitez pas à aller vers un changement. Ne restez pas là, dans cette situation un petit peu délicate. N'hésitez pas à faire des changements. Peut-être à trouver un nouvel emploi, à faire des recherches. Voilà, si ça ne vous plaît plus. D'accord? Parce que là, l'horloge tourne. Hein. Donc là, voilà, on parle quand même de retard et de blocage. Hein. Donc voilà. Voilà ce qu'on me dit. Hein. On me dit de toute façon, au niveau professionnel, que la roue va tourner en votre faveur, hein, puisqu'on a la carte de l'illumination aussi, hein, carte positive. Donc pour moi, au niveau professionnel, pour certains, c'est la fin. On peut parler d'une rupture de contrat. Ouais. Vous quittez peut-être pour certains votre emploi pour aller vers quelque chose de plus épanouissant, de plus enrichissant. Voilà, de plus valorisant. Ça, c'est possible. Alors, j'ai l'impression que pour certains, il peut y avoir de la jalousie par rapport à vous, par rapport à votre savoir-faire, parce que vous êtes des personnes compétentes, sur qui on peut confier certaines tâches. Donc, il y a peut-être, on va peut-être vous proposer pour certains un poste à responsabilité. Ça, c'est possible. Hein. Une évolution au sein de votre poste de travail. Et ça peut créer de la jalousie derrière. Voilà. Voilà avec la carte du lion. Ça, c'est possible aussi. Hein. J'essaie d'interpréter plusieurs situations, puisque c'est un tirage général. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Donc, au niveau professionnel, pour certains, on dit que la roue va tourner enfin pour vous, par rapport à un changement, par rapport à une évolution positive. Ok? Parce que c'est vraiment ça, la roue. Hein. Ouais. On parle de déblocage et la fin d'un cycle pour aller vers un renouveau. Hein. Donc voilà. La roue, c'est les changements assez rapides. On peut parler de mutation, de déménagement pour certains aussi. Hein. Ça, c'est possible. Concernant le travail. Ouais. Ensuite, pour certains, dans le domaine sentimental, on voit que vous avez été échaudé. Hein. Pour certains, dans le passé. Parce qu'on parle du passé. Hein. L'horloge, c'est aussi le passé. On voit qu'il y a eu peut-être... vous avez peut-être été trahi par une personne. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Avec l'arbre de croix, on voit que c'est assez stérile hein, au niveau de votre relation. Hein. Les choses n'avançaient pas comme vous le souhaitez. Hein. Il y a eu beaucoup de blocages, beaucoup de complications aussi dans une relation. Ça, c'est possible aussi. Donc ça peut être par rapport à certaines personnes qui ont vécu une trahison dans le passé. Vous avez peut-être... parce qu'on parle de mauvaises nouvelles aussi. Hein, il y a quelque chose qui s'est terminé. Peut-être le partenaire avec qui vous étiez a mis fin à votre relation et puis vous ne vous y attendez pas. Voilà, ça c'est possible aussi. Peut-être que vous avez appris aussi que votre partenaire vous trompait, vous trahissez. Ça c'est possible. Ouais. Ça, c'est vraiment pour les célibataires, pour ceux qui sont célibataires. Hein. On voit que par rapport à ces complications, vous allez faire le bilan par rapport peut-être à vos expériences passées. Hein, si vous avez vécu des difficultés, hein, on vous dit apprendre de vos expériences passées. C'est comme ça que vous allez avancer. Donc faites le point, faites le bilan de ce qui n'a pas été dans votre vie. Voilà aussi. Hein. Pourquoi, pour certains, vous avez créé des schémas répétitifs? Pourquoi, pour certains, vous avez attiré de mauvaises personnes? Qu'est-ce qui a fait, peut-être consciemment ou inconsciemment, que vous étiez dans des complications? Ça, c'est possible. Hein. Donc, va falloir lâcher prise hein, pour certains, hein, lâcher le passé, laisser le passé derrière vous, vous pardonner, de ne pas culpabiliser par rapport à une situation qui ne s'est pas passée comme vous le souhaitez, ou qui était stérile. Donc, ça c'est important de vous pardonner pour déjà pour vous libérer, hein, et pour que vous puissiez avancer vers quelque chose de nouveau. Hein. Ouais.
Ça, c'est vraiment... Vous avez cette force de toute façon, hein, à ne pas vous laisser abattre par rapport à des situations qui étaient compliquées, on me le redit encore. Hein. Alors donc, voilà ce qu'on peut me dire. Pour les célibataires, pour les célibataires, bon, bah voilà, il y a peut-être eu des complications au niveau de votre couple. Peut-être que vous êtes dans une relation instable. Mais on me dit que la relation, vous pouvez travailler sur votre relation pour ceux et celles qui sont en couple. Il y a peut-être encore des efforts à fournir au sein de votre couple, à faire un travail. Voilà. Donc n'hésitez pas pour ceux et celles qui sont en couple à réparer votre relation. Vous avez tous les outils en main pour repartir à zéro. Voilà, de faire un travail. N'hésitez pas à consulter aussi un thérapeute, un psychologue, si pour ceux et celles qui sont en couple, si vous êtes dans une situation délicate. Voilà. Vous pouvez reconstruire cette relation sur de nouvelles bases. C'est ce qu'on me dit. On parle de reconstruction. Donc ça, c'est le message qu'on m'envoie aussi. Donc voilà pour les célibataires. Donc on voit qu'il y a un travail à faire avant d'accueillir une nouvelle personne. Pour moi, pour certains, vous n'êtes pas prêts encore à accueillir une nouvelle personne. Il y a encore des choses à travailler, des choses à guérir. Pour cette semaine, en tout cas du 22 au 28. Ça, c'est vraiment ce qu'on me dit. Pour les couples, il y a vraiment des choses à réparer. Vous pouvez dialoguer, communiquer, repartir sur de nouvelles bases. Il y a encore des efforts à fournir concernant les couples. C'est comme si on me dit que vous avez peut-être encore une seconde chance au sein de votre relation. Donc saisissez-la. Rien n'est perdu. Voilà. Donc voilà. Ça, c'est possible. Donc on a la plume, on voit que on vous invite à aller dans la légèreté, dans la fluidité, ne pas être trop dur avec vous-même, de vivre au jour le jour, maintenant, ici et maintenant, voilà. Donc de toute façon, on me dit que vous êtes protégé, vous avez la protection. Si vous êtes dans des difficultés, n'hésitez pas encore une fois à invoquer vos guides, vos anges, demandez de l'aide à l'univers si vous êtes un peu perdu. C'est vraiment le message qu'on m'envoie. Donc, en tout cas, vous êtes protégé, vous pouvez avancer en toute sécurité, quoi qu'il en soit. Pour moi, vraiment, vous allez... c'est quand même la carte la plus positive du jeu, donc s'il y a eu des complications, on me dit que ça va s'arranger. Voilà, vous allez passer un nouveau cycle. Voilà. D'accord ? Donc voilà, on parle de créativité pour vous, mes amis. Créativité, c'est l'abondance. La créativité, on voit que vous êtes des personnes... on voit que vous avez beaucoup d'idées à mettre en place. Il y a comme un déclic qui va se faire. Voilà, vous voyez, par rapport à faire le bilan, c'est vraiment ça. Il y a vraiment un déclic qui va se faire concernant votre vie personnelle. Il y a des solutions qui vont être trouvées avec cette carte, pour moi. Si vous étiez dans des complications, que ce soit professionnel, relationnel ou sentimental. Vous êtes des personnes créatives qui avaient encore beaucoup d'intuition. Beaucoup d'intuition, beaucoup d'imagination. Donc, écoutez votre lumière intérieure. Voilà. Pour moi, on parle d'abondance avec cette carte. Vous allez enfin récolter l'abondance. La roue tourne enfin en votre faveur. Et on parle de manipulation. Donc, pour certains, vous étiez avec une personne toxique. Quand je vois envoûtement et manipulation, bon, clairement. On parle de personnes toxiques et abus de confiance quand même. Pour certains, vous étiez peut-être avec une personne qui profitait de vous, qui abusait de vous, qui vous manipulait. Donc, va falloir balayer tout ça. D'accord ? Ça peut être aussi au niveau professionnel. On vous a peut-être manipulé aussi. C'est possible. Donc voilà. Et on a l'arbre de vie, qui est le cycle de vie. On parle de l'arbre de vie, c'est vraiment le cycle de vie. C'est la renaissance, la naissance. C'est les racines aussi. On vous invite peut-être avec cette carte à vous ancrer, à vous enraciner. D'accord ? Avoir la tête sur les épaules, à ne pas vous éparpiller. Voilà. En tout cas, avec cette carte, on me dit que vous allez récolter vraiment le fruit de votre travail. Bon, voilà. Voilà, c'est ce qu'on vous disait. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Donc pour moi, vous allez y arriver. Voilà.
Vous allez vraiment récolter le fruit de vos efforts par rapport à un travail que vous avez fourni. Ouais. Où vous êtes beaucoup investi. Donc c'est génial quand même, hein. C'est génial. Et on me dit quoi? Là, on me parle de protection. Bon, on me redit encore hein, que vous êtes protégé. Hein. On parle de protection naturelle ou occulte. Hein. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Hein. Et oui, il y a bien un changement qui arrive vers vous. Hein. On parlait d'évolution. Vous allez évoluer, vous transformer. Du cocon, vous allez passer papillon. C'est vraiment ça. On parle de mutation. D'accord? Un changement de voie aussi, je vous l'ai dit pour certains. Ça peut être un changement de voie par rapport au travail ou dans le domaine personnel. Hein. On voit que vous allez réussir à vous transformer, donc à guérir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Ouais. On voit qu'il y a eu pas mal de complications. Hein. Donc là, on peut parler de rupture. Il y a des choses qui se sont cassées, brisées dans votre vie. Bon, bah voilà. Hein. Bon, bah, on se relève. On se relève. On apprend des expériences passées et on va de l'avant. Voilà. Bon. Il y a quelque chose qui est arrivé brusquement, soudainement dans votre vie. Quelque chose peut-être auquel vous ne vous y attendez pas. Voilà. Et ça vous a brisé. Bon. En tout cas, on me dit, je vais m'arrêter là, que vous allez retrouver une paix, une tranquillité, une sérénité. Donc, toutes ces complications, ça va s'arrêter. Hein. Voilà. Voilà. C'est la fin d'une situation compliquée. C'est la tranquillité. Là, vous allez retrouver vraiment... vous allez être dans une période calme. Voilà. Vous allez enfin retrouver, être paisible, serein. C'est vraiment la fin des problèmes. Voilà, donc c'est plutôt positif. Hein. Donc voilà ce qu'on me dit pour les énergies de la semaine du 22 au 28 février. Ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous envoie de très bonnes énergies pour vous pour cette semaine, la semaine du 22 au 28. Et je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao ciao.